Si vous êtes abonné à cette chaîne pour les différents tests de télé que je peux publier ou si vous êtes juste de passage pour les mêmes raisons, eh bien il va falloir rester avec moi parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle qui concerne un partenariat, donc bonne nouvelle pour moi mais aussi pour vous, et une bonne nouvelle aussi parce que je vais vous parler d'un service que Portrait Display propose déjà à l'étranger et qu'ils aimeraient bien faire débarquer en France. Il s'agit d'un fameux CAAS, Calibration as a Service. Je vais vous en parler tout de suite et c'est sur ce fond d'annonce que Portrait Display a décidé de me faire bénéficier de cette solution qui est juste là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais en effet vous parler d'un kit que j'ai récupéré auprès de Portrait Display dans le cadre d'un partenariat qui n'est absolument pas rémunéré puisque je ne suis pas payé pour cela. J'obtiens néanmoins du matériel qui va rester ici. Je l'espère en tout cas si tout se passe bien puisque les échanges sont quand même bien partis entre Portrait Display et moi-même. Alors déjà un petit peu de contexte. J'ai rencontré Marcel Gonska, vice-président marketing de Portrait Display à l'occasion de l'événement TCL Expert Meets Expert qui s'est tenu il y a quelques semaines de cela en Pologne, à Varsovie. J'y étais pour découvrir les nouvelles gammes de téléviseurs XXL. Alors on dit nouvelle gamme, mais certains sont plus si nouveaux que cela. Ça fait un moment par exemple qu'on entend parler du X955 dans sa version 115 pouces, le fameux modèle Max. Il n'est toujours pas officiellement disponible chez nous, mais il était disponible sur place pour les tests. Il y avait aussi du X955 98, du 85, c'est là que je dis que tout n'était pas extrêmement nouveau. Et puis on avait également les références de 2024, comme le C855 alias C89B chez nous, c'est le modèle qui est juste ici. Donc l'événement s'est passé avec cette prise de parole de Marcel Gonska, donc, qui venait nous parler de ce fameux CAAS, Calibration as a Service. Portrait Display, si vous ne le savez pas, c'est la société qui édite le logiciel Calman Business. Logiciel que j'utilise depuis plusieurs années maintenant pour faire les tests de télé. Ils ont donc toute une équipe dédiée à cela, des gens côté marketing, des gens côté chef produit, etc. Et puis ils ont également, comme ce jeune homme, des color scientists. Ce sont eux qui travaillent notamment avec les constructeurs de téléviseurs pour récupérer les différentes informations des télés, bref, et surtout mettre en place des fonctionnalités de calibrage. Alors avant de vous parler de tout ce qui va être bénéfique pour la chaîne, pour mes tests, etc., dans cette nouvelle discussion que j'ai pu avoir avec Marcel et Portrait Display, parce que oui, j'avais déjà des discussions avec eux, ils me livrent déjà tous les ans une licence Calman Business pour faire les tests de télé et je ne peux que les en remercier. Mais en fait, il y a un truc qui change, c'est l'arrivée de ce kit-là, c'est cette solution dont je vais vous parler. Ça va changer pour moi, mais potentiellement, ça peut aussi changer pour vous et pour les enseignes. Je m'explique. Donc, dans cette solution qui est le CAAS, Calibration as a Service, eh bien, c'est tout simplement un truc que vous pourriez retrouver demain en magasin de la même manière qu'une enseigne comme Boulanger, Fnac, Darty vont vous proposer des extensions de garantie de 5 ans. Eh bien, demain, ils pourraient vous proposer, si vous le souhaitez, de calibrer votre téléviseur grâce à ce type de solution tout en un. Alors c'est quelque chose que j'ai rapidement aperçu en Allemagne, en l'occurrence, lorsque je suis allé chez MediaMarkt Saturn, à l'occasion du voyage de presse Panasonic pour découvrir la suite de la gamme, le lien est dans la description pour découvrir cela. Eh bien, je me suis rendu donc dans ce magasin et j'ai bien vu que dans un coin, il y avait des téléviseurs avec une mire et avec la sonde C6 HDR 2000 posée dessus. Je me suis dit, bon, bah effectivement, ils sont en train de calibrer le téléviseur. Et puis ça n'a pas spécialement fait tilt jusqu'au moment où effectivement, Marcel, dans la conférence, nous a dit, hey, mais nous, on lance ce service, Calibration as a Service, donc qui existe déjà dans d'autres pays. On aimerait l'étendre un petit peu plus largement à l'Europe et a fortiori en France pourquoi pas du coup que les enseignes vous proposent de faire ce genre de choses. Et le dernier avantage de ce kit que je vais vous détailler, eh bien c'est que non seulement il est accessible aux professionnels, aux gens qui veulent faire de la mesure comme moi, il est accessible aux professionnels qui vendent des téléviseurs, mais il est accessible aussi à vous, si vous le souhaitez. Si vous en avez le budget, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site de Portrait Display et commander votre kit. Alors votre kit, justement, de quoi il pourrait être composé? Eh bien d'abord, on a la sonde. Bah oui, il faut une sonde pour mesurer. Cette sonde ici, pour l'instant, c'est la Portrait Display C6 HDR 2000. C'est une sonde qui a fait ses preuves, qui est certes un peu datée, mais
Portrait Display travaille à une nouvelle sonde. On a vu passer l'année dernière très rapidement la C7 HDR et je me suis dit, oh, je vais la commander. Les performances ont l'air complètement dingues. Elle va sur des pics de luminosité bien plus hauts. De mémoire, c'était du 10 000 nits. Elle lit aussi également bien plus bas dans les noirs, les échelles de gris. Je vais pouvoir aller chercher des trucs comme jamais. Et puis surtout, elle avait des logiques d'intégration de spectromètre à l'intérieur qui étaient encore meilleures. Je me suis dit, c'est exactement la sonde qu'il me faut. Tant pis, allez, on vend la caravane, on dépense des sous et on achète cette nouvelle sonde. Et finalement, eh bien, la production a été arrêtée, ils ne sont pas allés au bout. Marcel m'a expliqué qu'ils avaient eu quelques soucis, notamment côté matériel. Eux ne veulent plus fabriquer de matériel, ils se focalisent avec les color scientists, etc., sur tout le cahier des charges, tous les échanges. C'est déjà un travail colossal que de travailler avec toutes les marques et de créer dans Kalman Business une base de données pour que les sondes soient capables de connaître les propriétés techniques des TV pour faire des mesures valables. Et donc, eux ont déjà ce taf et donc ils ont délégué la production de la sonde qui devait être renouvelée. Malheureusement, il y a eu des petits couacs, on n'a pas dit plus, mais ils m'ont dit on travaille activement à proposer une nouvelle sonde. Le deuxième élément de ce kit, vous avez quelques caractéristiques techniques que je vais afficher, quelques captures ici de la fiche technique, c'est ce petit boîtier Portrait Display G1. C'est lui qui va s'interfacer entre l'ordinateur sur lequel va être installé le logiciel de mesure et le téléviseur. D'une part, on a donc la sonde qu'on branche à l'ordinateur et on a ce petit boîtier. Ce petit boîtier diffuse non seulement les patterns que vous connaissez, si vous êtes abonné à la chaîne, vous voyez bien, c'est MIR à 10% qui défile avec les différentes couleurs, etc. La sonde lit évidemment ce qu'il s'affiche à l'écran et en conclut un delta, c'est-à-dire un écart de couleur entre ce qu'elle est censée voir et ce que le téléviseur affiche. Ça donne le fameux delta E moyen, mais ça donne également différentes choses comme les échelles de gris, ça donne également aussi les logiques de puissance, de luminosité, et on peut aller même, comme vous le voyez sur la chaîne, de manière un petit peu plus manuelle cette fois-ci, faire des mesures d'homogénéité de la dalle, de taux de contraste lorsque ce sont des téléviseurs LCD, etc. Le boîtier, lui, s'interface entre l'ordinateur et le téléviseur par le biais d'une connexion Ethernet. Ça peut également être en Wi-Fi. Il y a une petite procédure de configuration. Et ensuite, on a également des prises USB 3, USB 2 et un lecteur micro SD qui, pour l'instant, ne sont pas utilisés. Ça, je pense clairement que Portrait Display va étoffer les services autour de son boîtier parce que d'ores et déjà, lorsque vous achetez ça, vous avez des mires à l'intérieur qui vont vous permettre de faire différentes mesures, des mesures de contraste, des mesures d'échelle, de niveau de gris également, mais aussi d'apprécier l'efficacité de votre téléviseur à couvrir certaines plages colorimétriques ou à gérer certains effets de banding, bref, avec différentes fonctionnalités qui existent, différents patterns qui existent dans ce boîtier. Alors vous l'aurez compris, ce kit de calibrage nécessite à la fois du matériel et du logiciel. Et justement, quand on est dans la position de Portrait Display et qu'on veut adresser le plus large public avec une solution entre guillemets de calibrage pour les nuls, eh bien l'idée c'est d'abord de se dire ok, il faut qu'on fasse un effort sur le prix. Et c'est pour ça que le pattern, le générateur de pattern que j'ai là, Portrait Display G1, historiquement, il était vendu 549 $. Attention, ce sont des prix en dollars. On n'avait notamment pas les frais de transport qui sont intégrés. Et aujourd'hui, c'est 349 $ avec une partie du logiciel. Comme je l'ai dit, moi, j'utilise Kalman Business. Kalman Business, à l'intérieur, il y a tous les profils, encore une fois, qui sont discutés entre les équipes de Portrait Display et les constructeurs pour récupérer les propriétés des dalles. Eh bien, ça donne lieu à des versions light. Donc on va retrouver Kalman for LG, Kalman for Sony, Kalman for Panasonic par exemple, et bientôt Kalman for TCL, puisque c'est pour cela notamment que Marcel était présent sur l'événement TCL. Lorsque vous allez acheter ce morceau du logiciel, donc par exemple Kalman for LG ou Kalman for Sony, peu importe, lorsque vous allez acheter ce logiciel, vous allez récupérer les valeurs que LG a communiquées à Portrait Display en accord avec les générations de dalles et en accord avec les processeurs et en accord également avec la technologie de la dalle. Vous n'aurez pas les mêmes profils dans le logiciel que vous testiez
un téléviseur de 2020 que vous souhaitiez calibrer, un téléviseur de 2020, un téléviseur de 2023 ou un téléviseur de 2024, un téléviseur de 2022 LCD ou un téléviseur de 2023 OLED, tout ça, ce sont autant de paramètres que les équipes de Portrait Display collectent et injectent ensuite dans le logiciel pour vous permettre, grâce à ce type de solution, à 349 €, on a donc le boîtier et le logiciel Calman for la marque. Et puis, vous vous rendez bien compte qu'il vous manque un truc, c'est la sonde. Et la sonde, il ne vous oblige pas à prendre la C6 HDR 2000. Ils ont de toute façon, dans leur logiciel, y compris dans les versions light, une liste de sondes compatibles avec leur logiciel qui vous laissera le choix, à la limite, du choix de la sonde, justement. Néanmoins, ils proposent un kit complet à 649 $, où là, vous repartez finalement avec vraiment une solution tout en un, c'est-à-dire que vous avez à la fois le générateur de pattern, la sonde et le logiciel pour votre téléviseur. Et il y a également une troisième option qui est proposée cette fois-ci sur le site à 449 $. Attention, ce sont toujours des prix hors taxes et hors frais de livraison. C'est d'ailleurs pour cela que Portrait Display le mentionne bien sur son site internet. Et cette option, c'est peut-être celle que l'on aimerait voir se généraliser, à savoir qu'elle vous dispense de l'achat de ce générateur, de ce fameux G1, puisque c'est le téléviseur qui va intégrer les patterns. Vous n'aurez ainsi plus besoin que de la sonde pour la disposer sur la dalle, la connecter à l'ordinateur et le logiciel à installer sur un ordinateur. Ce n'est pas compatible Mac d'ailleurs. Attention, ça ne fonctionne pas avec tous les modèles. Tous les téléviseurs aujourd'hui n'intègrent pas ce type de générateur de pattern. Je sais que c'est le cas chez les téléviseurs récents de chez LG, par exemple. J'attends une liste un petit peu plus exhaustive de la part de Portrait Display. Je ne manquerai pas de l'épingler en commentaire. Mais comme je le disais, c'est quelque chose que peut-être on aimerait voir se généraliser. On sait par exemple que les partenariats entre Portrait Display et Mediatek et ses puces Pentonic permettent d'accéder à ce type d'options, permettent d'aller plus loin aussi dans les fonctions de calibrage du téléviseur, l'accès au 3D LUT, etc. Donc il se peut que ce genre de choses tendent à se généraliser. C'est en tout cas le souhait de Portrait Display. Et c'est là qu'on en arrive cette fois-ci à la logique du calibrage professionnel. Évidemment qu'il ne faut pas considérer ce type de solution à 649 $ dans la version la plus complète avec les outils d'une personne, d'un calibreur professionnel comme Cédric Louis, dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne, Cédric Louis de HC Calibrage, je vous mets le lien dans la description vers son site, si vous souhaitez prendre rendez-vous notamment, il y en a qui l'ont fait sur le Discord et qui en sont ravis, je vous invite, n'hésitez pas, si vous avez déjà eu affaire à Cédric, exprimez-vous dans les commentaires. Évidemment que lui, quand il débarque chez vous, ça, je ne veux pas être méchant, mais pour lui, ça tient du jouet. Sa seule sonde coûte N fois le prix de ce kit. Encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer le prix de ce kit, parce que moi, il va me servir et il m'a servi déjà. J'ai pu déjà tester le C89B et j'ai pu procéder à du calibrage du C89B, mais aussi du LG OLED G4, et c'est ça, donc je vais revenir après, c'est ça qui est génial. Donc pour finir sur le point autour de Cédric Louis et du calibrage professionnel, la vraie grosse différence, c'est ce que je vous ai évoqué. Lorsque Portrait Display crée des profils pour les téléviseurs, que moi je retrouve dans l'intégralité pour toutes les marques, tous les modèles référencés aujourd'hui par Portrait Display et les constructeurs, figurent dans Calman Business. Je sélectionne le profil, l'idée n'est pas ici de cheater les résultats, c'est juste d'indiquer au logiciel les valeurs de la dalle, les propriétés de la dalle, de façon à ce que justement les mesures soient valables, qu'elles soient fiables, que le logiciel, la sonde et le générateur connaissent bien quelles sont les propriétés techniques de la dalle. Parce que oui, quand on a des dalles LCD, quand on a des dalles OLED, eh bien ces dalles ont des propriétés. La grosse différence avec ce que fait Cédric, c'est que lui, non seulement il met une sonde qui coûte quelques fois le prix de celle-ci, mais surtout il utilise un spectromètre qui va lire les valeurs spectrales de la dalle, qui va lire ses valeurs tonales avec une infime précision de 2 nanomètres. Il va afficher ses mires, etc. Et il va lire les propriétés du téléviseur que vous avez acheté avec cette extrême précision dont n'est pas capable la sonde ici. La sonde ici, quand elle communique
avec le boîtier, avec le générateur de pattern et que tout ça, ça communique avec l'ordinateur, l'ordinateur, il envoie, grosso modo, des valeurs d'usine. Alors, c'est pas complètement déconnant, et d'ailleurs, j'ai pu le vérifier encore une fois, puisque j'ai pu procéder à du calibrage de mon côté, c'est pas complètement déconnant, mais c'est pas aussi précis, aussi juste, aussi personnalisable même que ce que peut proposer Cédric. Mais attention, il y a quand même de très très jolies choses là-dedans. Et c'est là maintenant que j'en arrive un peu à ce qu'il va changer, ce que ça va m'apporter sur la chaîne. Et là encore une fois, mais merci Portrait Display, merci 1000 fois Marcel, merci Joe, merci Tatoum pour le support technique également, parce que c'est extrêmement simple à mettre en place. On a eu quand même des discussions, on a eu quand même des échanges pour que je sois sûr de tout cela. Et merci pour cette chance qu'il m'offre, parce que j'ai là un kit qui va désormais me permettre non seulement d'aller jusqu'au bout des tests de télé avec une sérénité, avec une rapidité, parce que parfois je peux vous assurer que c'était galère, il y avait des trucs qui me prenaient la tête, mais vous le savez aussi, c'est parce que je propose beaucoup de mesures, l'uniformité des dalles, etc. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas toujours, mais je tiens à le faire. Et surtout, ça me permet d'aller jusqu'au calibrage du TV avec une réelle efficacité. Je l'ai fait pour le C89B, je l'ai fait pour l'OLED G4, j'en ai fait que 2 pour l'instant. J'ai pu partager sur le Discord également avec quelques-uns d'entre vous qui ont acheté le C89B. J'ai pu extraire les profils du mode film SDR, j'ai pu extraire le profil du mode film HDR également, et du coup, eh bien, ça donne lieu désormais, quand je vais ici sur mes profils d'image, je ne sais pas si vous le voyez, mais là je suis en mode film calibré. Et ce qui m'a permis, alors que chez TCL par exemple, en mode standard, la luminosité est ici à 30, mais vous allez le voir, ça va saturer. Je l'ai déjà dit, c'est une difficulté de ces téléviseurs TCL, c'est que sortis de carton, en mode standard, ils sont déjà ultra pétants pour du SDR. Et ça m'a permis de dire aux télé, je veux que tu sois calibré plutôt à 120 nits, j'obtiens un delta E qui est quasi infime. Et la bonne nouvelle, c'est que même, parce que j'ai fait plusieurs tests, même quand j'augmente la luminosité et que je la remets ici à 30 par exemple, je suis allé un petit peu au-delà, et bien en fait, le delta E moyen, enfin tout l'espace, toute la configuration de la colorimétrie reste bonne. Donc ça, c'est vraiment un super atout que je vais essayer tout simplement de vous partager. Alors, je ne vais pas vous partager systématiquement les fichiers parce que déjà, il faut encore que les personnes qui font du calibrage et qui proposent un service autrement plus perfectionné encore que celui-ci, même si c'est déjà très bon, j'insiste, moi j'en suis pleinement satisfait. Il faut que ces gens puissent continuer de travailler et surtout, encore une fois, je ne vais pas vous partager tous les profils colorimétriques que j'ai obtenus, tous les profils de calibrage, etc. parce que ce serait pas valable, parce que comme je l'ai dit, le téléviseur, il a des valeurs d'usine qui sont intégrées dans le logiciel, qui permettent d'obtenir et d'aller dans ce process, qui permettent d'obtenir des mesures et d'aller ensuite dans le process de calibrage. Mais à la lecture, quand je pose la sonde, le TV n'est pas calibré, c'est le télé que j'ai moi, pas celui que vous avez vous. Il lit la dalle, comme je l'ai dit tout à l'heure, la logique de la lecture via le spectromètre de Cédric Louis, sauf que la précision n'est pas celle du spectromètre, donc il lit quand même, voilà, on met la sonde, il lit les informations, il a une information précale, et ensuite la procédure se poursuit, et là ensuite en temps réel, boum, il affiche plusieurs fois, par exemple plusieurs fois la mire de blanc, plusieurs fois la mire de bleu, plusieurs fois, et hop, et il ajuste. En temps réel, on voit bien qu'il applique des réglages, et pour parvenir à tous ces ajustements, il est vrai qu'il y a un truc que je n'ai pas mentionné juste avant, mais c'est que dans tout cela, l'ordinateur que j'utilise est également connecté au téléviseur. Il est directement sur l'IP du TV qu'on a basculé dans son mode de calibrage. Alors là, en l'occurrence, par exemple, ici sur le téléviseur TCL, on va aller chercher les paramètres avancés, puis dans les paramètres experts, on va avoir ici cette information DDC qui est le client que je lance, et là on voit bien que la dernière date de calibration, c'est le 31/05, et ensuite, voilà, je peux extraire ou importer des réglages, mais ce seront les réglages de cette dalle-là, que la sonde aura lu, que la sonde aura ajusté avec l'ordinateur et avec le générateur de mire en temps réel, et c'est pas reproductif, on peut pas le servir comme ça largement à l'envi. Je pense que ça donnerait des choses qui sont pas
parfaite. Les retours que j'ai eu néanmoins de la communauté avec qui je l'ai partagé sur Discord, les gens semblent plutôt convaincus, plutôt satisfaits. Ils ne m'ont pas fait de retour en tout cas dans un sens opposé à cela, mais ce serait bien présomptueux de dire qu'avec ça, on va pouvoir balancer comme ça sur Internet des profils, ce serait absurde, et on a néanmoins une solution qui est pertinente, je trouve, et c'est à vous maintenant de vous exprimer là-dessus. Seriez-vous prêt à l'achat de votre téléviseur, d'une certaine manière, à calmer les ardeurs de certains TV pour certaines marques, parce que attention, ça, TCL, c'est ultra lumineux sorti de carton, mais aujourd'hui, je vous parlerai des tests du LG OLED G4. Aujourd'hui, un G4, c'est également bien trop punchy par rapport, entre guillemets, à ce que ça devrait être en mode SDR, mais ça convient parce que c'est une belle image, ce sont des images auxquelles on s'est habitué, auxquelles certains cinéphiles, peut-être, se diraient bien, bah tiens là, moi je le mettrais bien en mode expert pour avoir un truc un peu plus soft, un peu plus doux, encore mieux calibré. Et avec l'OLED G4, j'ai vraiment obtenu des résultats assez dingues. Avec ça aussi, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bon. Et surtout, d'expérience et de discussions que je peux avoir, notamment avec AV César, donc qui travaille avec Cédric Louis pour tout ce qui est mesure et calibrage, eh bien, ils me disent régulièrement, calibrer un téléviseur, c'est non seulement récupérer une justesse dans l'image, mais ça peut avoir également d'autres bénéfices, et notamment régulièrement, ils me disent sur des téléviseurs 8K de chez Samsung, ils évoquent carrément une métamorphose de l'image, parce que tout est beaucoup plus juste, et du coup, tout semble encore plus piqué, encore plus dingue. Donc voilà, donc j'en reviens à ma question, même si j'arrête pas de parler, j'en reviens à ma question, seriez-vous prêt demain à confier le calibrage de votre télé que vous venez d'acheter à une personne en magasin? Seriez-vous prêt à dépenser donc 649 $, donc ça va faire forcément beaucoup plus chez nous, pour acheter ce type de solution? Seriez-vous prêt à dépenser combien pour ce type de solution? Dites-le moi dans les commentaires, et puis je partagerai avec les équipes de Portrait Display. Moi, je ne vous cache pas que l'idée d'aller sensibiliser les enseignes à cela, eh bien, c'est une idée qui fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Je me dis, ouais, je pense que c'est un truc qu'on peut commencer à aborder avec eux. On n'est pas sur du calibrage professionnel, mais on le sait, on va avoir différentes cibles de cinéphiles également, et peut-être que pour déjà une très grande masse, ça permet déjà de faire des jolies choses. Donc voilà, pour moi vraiment, eh bien, l'arrivée de ce kit va, entre guillemets, tout changer, ou presque. C'est vraiment une excellente nouvelle. Ça va me permettre d'être serein dans beaucoup de choses que je peux faire. Ça va me permettre d'aller plus loin, de dire, ok, bah voilà, on a un C89B où on sait que sortie de carton, c'était pas parfait, ça progresse, c'est vraiment mieux que ce que ça a pu être. On n'est plus sur des valeurs en SDR qui sont complètement délirantes, mais on peut obtenir mieux. Puis ça permet aussi de se dire, mais même un téléviseur premium comme un 65 OLED G4, c'est certes très bien calibré, c'est la fidélité des couleurs, le delta E est inférieur à 3, on se dit ouais c'est cool, mais en fait on peut aller encore plus loin, on peut faire encore mieux. Ça va me permettre de le voir, de le vérifier et de vous en parler aussi, et peut-être du coup de vous sensibiliser, de vous dire ah bah tiens, finalement si je fais intervenir quelqu'un, je vais être encore mieux, allez je dépense, soit je fais venir quelqu'un à la maison, soit pourquoi pas, eh bien quand je vais aller l'acheter, je vais passer par cette case cette case qui pourrait être demain proposée en magasin. Allez, je m'arrête là, n'hésitez pas, exprimez-vous, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez du concept, et bientôt, je l'espère, le C89, l'OLED G4, tous les deux sont en version 65 pouces. Merci encore aux équipes de Portrait Display, je ne manquerai pas de mentionner cela dans les prochaines vidéos, et puis en espérant ensuite aussi pouvoir, pourquoi pas, bénéficier avec beaucoup de chance de l'évolution de la prochaine sonde qui me permettra cette fois-ci de tester des téléviseurs encore plus impressionnants dans les logiques de pic de luminosité. Allez, n'hésitez pas à réagir, vous avez vu les réseaux sociaux s'afficher, n'hésitez pas également, dites-moi tout dans l'espace commentaire ici sous la description. Vous retrouvez aussi dans la description cette fois-ci les liens qui vous mèneront vers les différents groupes de discussion, Discord, mais aussi les réseaux sociaux que vous avez vu s'afficher comme je le disais en partie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!